L'analyse de l'information. Tendance. L'honneur respect tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour Rubrique Tendance, dernier numéro nous pour semaine ça. Je dis on a peur continuer, commenter actualité, mais nous allons parler sur un thème assez intéressant. Je dis on a parler de ouvrage ça, jeunes et lutte politique en Haïti avec Rudy Stanley Pen, les pas connaît écrivain, me connaît son jeune qui est intéressé en pile avec la vie politique, mais là on va découvrir Rudy Stanley Pen son l'autre facette, on facette d'écrivain avec livre ça qui a en signature semaine qui venir sous titre Jeunes et lutte politique en Haïti. Redbranché après posant, nous allons regarder qui ça qui est dans l'ouvrage là, même sûr et certain, Rudy Stanley Pen pour le montrer à la jeunesse haïtienne depuis dans tant longtemps, tu es toujours un jeune qui était intéressé avec la vie politique là. Pose un tourner. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'ai pas ouais. Le riz, juste le riz. d'IRI numéro 1. Pas là. Zéro. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Dirais 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Côté gratin date ça. Merci un pile pour fidélité. Attention nous pour Télésignal. Rubrique Tendance en détail. Place à inviter nous. Rudy Stanley Pen, un jeune qui est intéressé avec la vie politique, puisque à 2 reprises que je recevoir sur le plateau, ça, c'est toujours à titre ça, même si je connais c'est politologue, mais je connais lui intéressé un pile avec la vie politique. Là. Mais je dis, nous allons parler de l'ISA qui a pour signature lundi, c'est jeunes et lutte politique en Haïti. Bonsoir, Pen, comment vous êtes? Bonsoir Tamara, nous en forme, nous très bien. Et vous-même? Nous en forme, bon plaisir à partager, mais là, vraiment saisi parce que je ne connais pas Rudy Stanley Pen sous rubrique écrivain. C'est le premier livre. Ah non, c'est pas premier. Malheureusement, que vous ne connaissez pas sous chapitre ça, mais moi m'écris plusieurs travaux déjà. D'ailleurs, moi publié un pile article tout. Mais 2 livres que particulièrement m'écris déjà, c'était en 2011. Et ça, c'est un livre qui t'a frappé, que ce soit ici, tu plusieurs mondes au niveau des États-Unis et surtout dans le monde africain en tout. C'était les présidents noirs des États-Unis, Barack Obama n'est pas le premier. Donc ça, c'était vraiment un coup d'essai, côté comme tu as démontré que Barack Obama n'est pas le premier noir qui était président des États-Unis. Ensuite, c'est après en 2013, tout récemment, c'était avec un pamphlet d'une 40aine de pages, côté que nous avons fait un plaidoyer pour l'abaissement de l'âge de l'éligibilité. Donc maintenant, Jean, que nous toujours qu'on a annoncé avec plusieurs jeunes militants, donc il faut que nous corser, nous sommes capables de bataille et politique jeune. Ouais? Donc c'est dans l'optique ça que nous écrit et pour le sien prochainement, donc lundi 22 à partir de 4h dans l'hôtel Oasis,
jeunes et lutte politique en Haïti. Jeunes et lutte politique en Haïti. Moi-même, chaque fois que je recevoir des écrivains qui parlent en signature ou bien qui sortent en signature, moi, j'aime garder résumé le livre avec eux. C'est ça, tout pour inciter les jeunes, garder nécessité pour faire un coup de pied. Jeunes et lutte politique en Haïti, ça a ressorti. Dites ça. Il y a un travail qui fait, en gros, le travail ce livre salié CFS, c'est retracer contribution jeune dans ça que je grand moment de lutte politique haïtienne. Parce que les jeunes, ça recherche pas, me révéler moins, ils toujours répondre à l'appel, c'est pas eux-mêmes qui principal instigateur là. Donc, la difficile pour être de grands mouvements, de grands élans national en Haïti sans que jeunes eux-mêmes soient pas présents. Et moi-même en particulier, ça qui était étonné, me surprendre moi-même dans le travail ça, c'est le premier chapitre livre là même. Hein? Forme tout son livre qui est écrit de façon intermittente. C'est pas, il court sous plusieurs années. Donc, il y a un premier bail qui était surprenant, c'est le premier chapitre même de ce travail. Quand tu as commencé à faire recherche, c'était participation jeune dans la bataille pour l'indépendance. Ouais? Il révèle moi, puis le bagage, moi, je viens de découvrir que 70% de la main indigène, c'était moins que 30 ans. Donc, c'était des jeunes gens qui étaient constitués. Et recherche, moi, a prouvé encore que plus que 80% de monde qui signent acte de l'indépendance, c'est des gens qui fêtent dans la décennie 1770. Lors dit décennie 1770, tranche monde ça veut dire en 1791, ça plus grand dans la catégorie ça, il a 21 ans. Ouais. Donc ça veut dire que c'est ça qu'il faut pour aller, il y a un pile jeune monde qui n'en bataille pour l'indépendance. Mais malheureusement, dans l'histoire, j'en ai raconté, il y a juste bon non monde. Donc, par cliché gérontocratique, dans l'écriture même historique, l'on lit tel nom pour penser que c'est un grand monde, parce que, ordinairement, on connaît une série de responsabilités, c'est grand monde qui toujours prend, alors que c'est pas vrai, c'est des jeunes monde. Par exemple, il y a parlé d'un monde tant que Louis Gabard. Louis Gabard, c'est un grand général dans la main indigène. Monsieur rentré dans la bataille pour l'indépendance, il a 15 ans. 15 ans, hein? Et il y a plusieurs comme ça. Et monsieur est après mené une bonne bataille. Et après Capois, François Capois la mort, monsieur c'est le principal monde qui permet que nous porter victoire dans la bataille vêtière. Donc tout le monde qui fait l'histoire, tout historien, quand leur parler de Louis Gabard, qui ça veut dire? Eh bien, le Gabard après mourir. Dessalines te dit un bagaille. Et c'est ça qui était écrit sous Tom Gabard. Gabard était 29 ans à l'époque. Dessalines dit, soldat, si tu veux connaître la gloire, repose un instant tes regards sur la tombe de celui qui fut un héros avant même d'avoir l'âge où certains se le font deviner. Donc avant même que dans l'âge, monsieur, à une série de monde t'a deviné que tu as atteint en grandeur pareil, monsieur lui-même l'y atteint. Donc, le nous garder tombe monsieur, donc n'a senti ça nouveau, n'a senti ça nouveau, n'a pris courage pour nous batailler. Donc, tu as plusieurs mondes comme ça. Donc, ça, c'est des bagailles qui sont importants pour jeunes monde qu'on est, pour enseigner dans l'école. Moi, on parlait de tout de Yayou, qui c'est ton jeune tout. Ouais, gen Yayou. Alors, gen pile monde qui a un problème avec Yayou pour position politique. Parce qu'en politique, il fonctionne de position, de ligne. Mais en tant que monde qui est rentré dans la bataille pour l'indépendance, c'est ton monde qui te remène ou pas remène, mais c'est ton combattant extraordinaire. Monsieur, c'est d'ailleurs plus jeune signataire de l'acte de l'indépendance. Quel âge était 25 ans. Ah bon? 25 ans. Hein? Monsieur, c'est monde qui c'est le plus jeune. Et monsieur, tout. Il faut me rappeler ça pour l'histoire, il est le plus jeune candidat à la présidence de toute l'histoire d'Haïti. Je ne dis pas le plus jeune président. D'ailleurs, on est d'un coup Jean-Claude. Jean-Claude n'était pas candidat. Jean-Claude, c'est ton pouvoir ou t'es bali, papa le bali. OK? Maintenant, Yayou lui-même, monsieur était sénateur dans le Parlement à l'époque, après l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines. T'es gagné Yayou, t'es gagné Pétion, et puis t'es gagné Gérin, ouais. Donc maintenant, et monsieur, c'est toi qui es candidat à la présidence. Donc il est vrai que Yayou pas de meilleur candidat que tout le monde te connecte après le bon, mais il t'es candidat, ouais. Donc maintenant, c'était Pétion qui t'a pris le passé, et Yayou à l'époque, t'es gagné 27 ans. Donc tu t'imagines. Donc c'est preuve que, donc il y a de quoi
pour nous faire l'histoire pour nous connaître. Et jeunes yo tout, yo participé dans des batailles intéressantes. Jeunes yo dans des occupations pays. Ça sont bagages intéressants. Il y a un chapitre où on parle de jeunes et l'occupation de 1915. Qui participation jeunes dans l'époque ça? Ah ouais, ça sont bagages qui est important. Nous t'a dit blanc américain yo débarqué. Yo débarqué, yo gen force, etc. Ou qu'on est politiquement comment ça toujours y est en Haïti. Ou pral vinn joindre force. Parce qu'en pile dans politiciens yo après a chercher marée saucisse et avec occupants parce que toujours gon velléité à gagner de bonnes relations avec l'étranger. Parce que politiquement en Haïti, il y a cette sensation que depuis ou pas gagner étranger avant, depuis ou pas gagner blanc d'ailleurs ou chiré. Donc maintenant classe politique là, t'es presque perdu. Ouais, mouvement yo t'es faibli jusqu'à ce que avec un vaste mouvement après le mouvement Monsieur Patriotique avec Georges Sylvain, ouais, après la mort de Sylvain, bataille la TV prend pile frappe. Véritable élan qui pral joindre et qui pral rebailler sens à mouvement politique de l'opposition hein, dans l'époque là, c'était jeune yo qui pral potel. C'est yo qui pral potel à partir de la grève de 1929 qu'on appelle la grève de Damien. Étudiants Damien, yo nèg agronome, etc. Ouais. Donc c'est grève ça qui pral côté que des revendications et académiques pral virer en de revendications politiques. Ouais. Donc un mouvement académique pral vinn un mouvement politique. C'est quoi m'tadou et c'est comme 2003, côté que un ensemble de revendications académiques de l'université, t'as pral changer en de revendications politiques. Ça que t'as pral vinn permettre une alliance, l'alliance entre la classe estudiantine et la classe politique. Maintenant, c'était presque on va pareil. Et côté que jeunes yo t'a pral mener des mouvements parce que avec manifestation t'a pral marcher. Donc politique là pral vinn pour l'autre souffle, l'autre élan et ça faut pral vinn joindre des jeunes qui pral commencer à propulser politiquement que l'on soit d'accord ou pas, on est un coup Justin Dessam qu'on l'appelle traite ou pas, mais après ce mouvement, il va devenir maire de Port-au-Prince. Ouais. Donc ça c'est des bails qui sont importants et il n'y a pas que ça. L'on a parlé de mouvement jeunes contre l'occupation. Pas seulement de mouvements que jeunes yo en groupe yo fait, mais il y a des jeunes tout qui leader en de mouvement. Là pour monde dans Charlemagne Peralt. À qui l'âge Charlemagne Peralt mourir? Est-ce que nous connaissons parcours Charlemagne Peralt? On nous regarde parcours là après posant puisque l'autre chapitre assez intéressant dans le livre là, c'est participation jeune dans le mouvement 2004 là. Mais avant de 2004, nous regarder avec Stanley Le Pen, participation jeune dans le mouvement 86 là, toujours dans le livre ça, jeunes et lutte politique en Haïti. Pause en abtonnet. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous tournons après posant, rubrique tendance, deuxième partie. Si vous faites connecter nous, invitez nous aujourd'hui, c'est Stanley Le Pen. Un jeune qui est intéressé en pile avec la vie politique. Mais aujourd'hui, il est sous plateau avec nous pour nous capables de commenter le livre ça, jeune et lutte politique en Haïti. Dans la première partie, nous avons regardé participation jeune pour indépendance. Bon,
Woody Stanley Penn fait des révélations assez intéressantes, des jeunes soldats qui ont mouru à 29 ans. Il s'agit de Gabar, Louis Gabar, et Yayou qui c'est plus jeune candidat à la présidence après la mort de Saline selon révélation et Woody Stanley Penn. Mais là, on regarder avec vous participation jeune dans le mouvement 86 là. Bon, nous pas même dit dans le mouvement 86 là, sous permettre nous capable remonter plus bas. Ouais. On nous prend deux chapitres qui très semblés, c'est mouvement jeune yo et contre dictature François Duvalier et mouvement jeune yo dans chute Jean-Claude Duvalier. Ça yo presque c'est même bagaille yo lié et c'est très important surtout mouvement jeune qui fait contre François Duvalier même quand yo pas réussi mais c'est des bagailles importants. L'on prend grève monsieur Unéo Union nationale des étudiants haïtiens. Ça, c'est une belle réponse face à une dictature, un dictateur qui finit imposer, un pouvoir qui empêche les gens de parler, côté les gens ne pas faire rien, donc dès pour pas aller dans ce sens pouvoir, donc ils sont supposés éliminer. Jeunes, ça a assez de courage pour camper en face dictature Duvalier. Et il n'y a pas que ça, sous François Duvalier. Il y a un autre mouvement encore, c'est Monsieur Jeune Haïti. C'est des jeunes qui peuvent descendre dans la côte Grandance, dans la côte sud là, côté nèg yo peuvent tenter un coup d'état, ce que j'appelle le coup d'état coup manqué. C'est vrai ils peuvent mourir mais en histoire ça que moi-même moi viens comprendre. Il y a des batailles où mener ou capable perdu, mais c'est pas parce qu'on perdu qu'il faut pas gagner. Gagnons défaite qui connaît soit en victoire. Comment en victoire? Li en victoire par le fait que ou même ou te gagne assez courage pour te affronter un élément quelconque. Donc c'est le courage de ces jeunes qu'il faut honorer aujourd'hui. Tout comme au monde où tu as supposé reconnaître courage un jeune garçon tant que Hector Riobey. Hector Riobey qui lui-même tout t'es tenté un grand mouvement contre François Duvalier. Il est vrai que M. Pral mourir, mais c'est pas ça qui est important. Et c'est des jeunes, après leur Pral mourir, ils mourir sans que ils pas supplié pour. Comme si ils accepté la mort. Ils accepté la mort comme une victoire. Et ça, c'est le cas de Riobey. Mouvement Kamokin et tout. Kamokin, qui est-ce qui était constitué? C'est des jeunes gens qui étaient dans la trentaine. Donc, tout ça, c'est important. Maintenant, on connaît tout pouvoir. Il y a à la fois des gens qui ont lutté contre lui, mais il y a des gens tout qui accompagnent. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pendant que des jeunes qui ont goumé contre la dictature, il y a des jeunes tout qui ont baïbourade à la dictature, il y a des jeunes tout qui ont accompagné la dictature. Maintenant, après la mort François Duvalier, on va venir joindre une nouvelle vague de monde qui prend le pouvoir. Qui pourrait accéder à une série de fonctions. Parce que Jean-Claude Duvalier, première version, cela veut dire tout de suite après la mort François Duvalier, c'était les gérontes en fait qui étaient accompagnés. Mais au fur et à mesure, lorsqu'on est d'un coup, La Fontaine pour commencer à prendre espace, parce que lui, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui affronte, ouais, monsieur gon tempérament de chef, en tant que jeune, monsieur Pral commencer à prendre espace. Lui-même. Maintenant, pour venir joindre un pile l'autre monde, on monte tant que Daniel Supplice et sous capable de deuxième vague du Duvalier Islam, monsieur c'est une nègre qui peut occuper un paquet de fonctions pendant que le très jeune à 22 ans, monsieur pral consul Haïti, tout pendant monsieur dans vingtaine, monsieur pral directeur général en série d'institutions importantes. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Ou pral venir joindre un pile jeune tout qui pral élu député. Et c'est une bagaille qui pral poser en division, qui pral causer en division en d'un mouvement du Valieriste là lui-même, côté que ancien qui t'a joué dans un ensemble de privilèges, il pral commencer écarter en faveur de l'autre par rapport à une série de l'autre groupe monde qui apparaît qui eux-mêmes c'est des alliés ou qu'on peut considérer comme étant des alliés de Jean-Claude Duvalier. Mais en même temps, il y a des mouvements de jeunes qui ont fait tout contre pouvoir là. Et mouvement de jeunes ça pral particulièrement joindre contre Jean-Claude à partir des années 80. En tout cas, c'est des thèmes assez intéressants. Mais là, dernier chapitre, on regarde avant. Il y a l'autre chapitre toujours, mais mouvance 2004 avec jeunesse estudiantine, ça c'est intéressant.
Ouais. Ça, c'est mouvement qui est plus récent et c'est le dernier chapitre qui traitait dans le cadre de livre ça. En fait, 2004, il faut qu'on monde comprenne très bien. Jeunes yo viennent porter support. Yo te gagné revendication pas yo. Il faut c'est toujours important même quand il y a aussi un certain galvaudage dans la question mouvement jeune, mouvement étudiant, ça veut dire que jeunes yo qu'on y a yo presque participé dans toute bagaille, n'importe qui là, n'importe comment yo rentrer dans toute bagaille, ça vient réduire dans valeur historique participer parce que les jeunes étudiants, les jeunes yo rentrer dans bataille, ça veut dire solution finie. C'est fini. Par exemple, mouvement étudiant partout à travers le monde, hein, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Hongrie, que ce soit au niveau de l'Amérique latine. Et le premier grand mouvement étudiant, c'est la révolution, le grand mouvement des étudiants de Col d'Oda en Argentine en 1917. Comme si jeunes ont porté des revendications académiques et puis ils prennent virer en grand mouvement politique qui prennent qu'on y a là combattre en dictature. Maintenant, le mouvement 2004 là, il commençait avec un ensemble de leaders politiques qui ont même, certes, ils ont des bagailles qu'ils ont dénoncé, et classe économique là, tout vient des bagailles qu'ils ont dénoncé, mais il y a des bagailles qui manquaient dans le mouvement. C'est quand ils font manger le pain sel. Non, mais celle-là, c'est 5 décembre 2003. C'est les poils mettre graine, celle-là. Mouvement étudiant, on nous dit par exemple comment elle commençait. Son ensemble de revendications qui étaient d'abord d'ordre académique. C'était ancien ministre de l'Éducation nationale à l'époque, qui c'est Myrto et Sorel Célestin, c'est une femme, elle a écrit un livre assez intéressant que tout le monde reconnaît comme un grand professeur d'université, mais il a pas commettre une ingérence. C'est une ingérence par rapport au statut même de l'université. L'Université d'État d'Haïti, les gens et Constitution en dit, ils sont institutions indépendantes et autonomes. Mais maintenant, gagner peut-être mes interprétations de l'autonomie de l'UEH. Parce que quand il y a parlé d'institutions autonomes dans le pays, il y a même des instances, il y a d'autres institutions que sous tutelle. Mais l'autonomie de l'université, historiquement, il veut dire l'autre bagaille. Parce que le concept de l'autonomie de l'université, il prend naissance au niveau de l'Amérique latine. Et c'est tout l'autre pays où elle reprend, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, mais naissance, c'est en Amérique latine. Le concept, mouvement pour autonomie université. Ça veut dire, même quand son institution, c'est l'État, comme si son institution étatique, mais dirigeant l'État, ça veut dire monde politique n'a pas de pouvoir sur ça. Ça veut dire c'est pas yo pour nommer professeur, c'est pas yo qui nommer professeur, c'est pas yo qui nommer recteur. Donc son institution, même quand comme si ils sont institutions étatiques, mais monde qui pour nommer là, c'est institution même qui pour nommer. C'est ça qu'il faut ouais, université a le pour recteur comme si processus pour élire rectorat universitaire son élection à l'interne même au niveau de l'université côté que représentants étudiants là. Donc tout ça c'est des combats qui pas menés en Haïti, c'est des combats qui menés au bon côté avant. Donc quand on parle de l'autonomie de l'université, son concept que ou pas capable de prendre dans le sens administratif de l'autonomie institutionnelle. Donc c'est pas comme si m'tadou c'est la BRH qui lui-même son institution côté que gouverneur là il supposait comme si c'est un processus de ratification etc. Donc c'est pas comme ça. Donc l'autonomie ça veut dire dans l'université son institution étatique lui-même li gagne rôle pour le faire tout à fait sans personne pas passer le rôle. En tout cas, il y a des gens qui disent bon livre ça a charrié un paquet gros histoire d'elle, indépendance 1915 et mouvance 2014, rendez-vous 2004 pardon, mouvance 2004 rendez-vous lundi. Oui, rendez-vous c'est lundi, lundi 22 c'est à l'hôtel Royal Oasis Pétionville. Donc bon, pour le monde pas besoin d'adresse Oasis parce que c'est il est accessible pour tout le monde. Il est accessible. Et c'est justement pour ça que j'ai choisi l'espace ça. Donc, tout le monde, ils ont invité, surtout les gens qui ont même
te gen yon passé côté que en tant que jeune yo te kon engagé ou non sérieux bagay parce que livre ça li pas seulement un livre que jeune doit lire mais son livre que tout le monde doit lire parce que même leur pas jeune jodi a mais ou t'es jeune on le et même leur qu'on y a leur grand monde ça pas empêcher qu'on gon l'esprit qui jeune. Ah, en tout cas, bah, l'esprit jeune, ça la grand, le monde n'a couru. Merci un peu pour Stanley Pen parce que vous avez une invitation pour nous bonne chance. Eh bien, ok. Voilà, invitez-nous aujourd'hui, c'était Woody Stanley Pen, la signature lundi 4h dans l'hôtel Royal Oasis. Livre ça qui porte nom Jeunes et la vie politique en Haïti. Merci un pile pour fidélité à attention nous. Rendez-vous lundi soir avec même plaisir. Pas oublier pendant le week-end ça tendance. Bye bye.